Sur ces thématiques-là, on parle de politique et d'économie, là. Tu as un comparse là qui t'a certainement qui a aidé à ton édification, c'est Pierre Jovanovic. J'imagine que ça a été une rencontre importante aussi pour toi. Alors en fait, oui, Pierre, ça a été extraordinaire parce que là on parle de l'économie, mais quand j'ai commencé à interviewer Pierre, c'était pour Notre-Dame de l'Apocalypse. Mhm. Il y avait eu aussi d'autres livres qu'il avait eu l'occasion d'écrire, qui traitaient de la spiritualité via le Jardin des Livres et qui étaient écrites d'une manière que je trouvais excellente, parce qu'il a réellement un don pour l'écriture, de mon point de vue. Et lorsque la crise était sur le point de se déclencher, bon, on était en lien, en contact, et puis il l'avait vu venir un an avant, quasiment. Mhm. Donc, lorsqu'il a commencé à faire la revue de presse, bah, quasiment tout de suite, ça a été 3 mois après, il est venu à la radio, et puis au début, c'était une fois par semaine qu'on faisait la revue de presse économique. Après, ça a été une fois toutes les 2 semaines, après une fois par mois. Et ça pendant plusieurs années Mhm. d'affilée. Donc on va dire que j'avais déjà, on va dire, des bonnes bases suite aux revues de presse que je faisais d'une manière habituelle avec les auditeurs, à traiter l'actualité économique, politique, etc. Pour pouvoir asseoir, on va dire, cette complicité entre Pierre et moi, parce qu'on est complémentaires, lui avec sa rigueur, son sérieux, en même temps une facilité pour expliquer les Mhm. rouages de l'économie et des finances, avec des mots très simples, et puis moi qui, on va dire, et c'est pas un problème du tout, le faire valoir, pour comprendre, saisir là où il voulait nous emmener, et puis faciliter son travail de compréhension par le plus grand nombre. Et puis des bonnes crises de rire, ouais, ça c'est clair. Ouais. Ouais, donc ce format, il a eu beaucoup de succès. C'est vrai que ça a contribué aussi, j'imagine, enfin, ça a rassemblé beaucoup d'auditeurs. Alors c'est ça qui est extraordinaire. Disons que euh, vu que c'est un média ici maintenant qui permet de donner la parole à tout à chacun dans un certain cadre, mais en tout cas Mhm. sans que cette dernière euh, quand les auditeurs appellent, il n'y a pas un secrétariat au préalable qui prend ton appel et qui te dit Mhm. bon bonjour monsieur, vous êtes qui, vous appelez d'où, quelle est votre question pour savoir si on va la passer ou pas à l'antenne. Non, donc voilà votre Mhm. prénom et hop on passe l'auditeur à l'antenne. Donc de cette liberté là a fait que pour ce qui est de l'économie, les personnes ont pris connaissance qu'il y avait un média où ils pouvaient s'exprimer, que c'était une crise financière ou économique, donc quelque chose d'important. Là, ils commençaient à voir que leur portefeuille était touché potentiellement et qu'il se dessinait des, on va dire au niveau géopolitique, une redéfinition des différents pôles qui s'affrontaient et donc qui sont venus à écouter ou trouver la radio ici maintenant via la revue de presse économique. Mhm. Et, et aux questions qui se posaient, parce que Pierre, il ne fait qu'une revue de presse. Il prend la presse internationale, il en fait une sélection, et puis après, il la délivre aux auditeurs avec ses commentaires. Mais il n'y a pas d'extrapolation réellement de sa part, si ce n'est d'un point de vue mystique ou spirituel. L'exemple de son livre 777, Ouais. effectivement, ce 29 septembre 2008, la fête des archanges, le jour d'une fête juive, et ça tombe à moins 777,7. Mhm. Donc il y avait des symboliques qui étaient très fortes. Et Pierre, pour ce qui est des symboles, euh, bah, il est champion pour ça. Il s'intéresse à l'histoire. Il connaît vraiment beaucoup de choses et il a su décrypter, on va dire, avec une analyse spirituelle, ce qui se faisait. Est-ce qu'il y Ouais, a un parce que problème peut-être justement, la crise était aussi spirituelle, justement. Hein. C'était pas simplement une crise, c'était le début d'une prise de conscience aussi que les fondements de cette crise économique et ouais. politique, elle était aussi de nature spirituelle finalement. Pour peut-être pour bon nombre de personnes, j'en sais rien. Ouais. Ce que tu dis là, oui, on peut effectivement penser. Et Pierre Rabhi l'a dit il y a aussi longtemps, mais Mm. bon nombre de personnes aussi ont mentionné le fait que les temps à venir allaient rencontrer une crise qui serait avant tout spirituelle Ouais. et qu'il y aurait d'abord l'économie qui serait touchée, après ça serait Mhm. la politique, après le social et ce d'une manière concomitante. Et puis par la suite, on en viendrait effectivement à la notion du spirituel dans cette affaire, parce que c'est bien de ça dont on parle. C'est une crise de conscience. L'être humain est en train de grandir, donc on y reviendra Qui se certainement tout rejoignait, à l'heure.
Ça rejoignait aussi la pseudo-prophétie de Malraux, hein, Oui, à propos du 21e XXIe siècle. siècle, Mm. bien sûr.